Alors nous sommes arrivés, donc d'abord on est le dimanche, on est le premier jour de Rosh Chodesh Iyar, donc on est Lamed Nissan, et on est arrivé d'Af Nun Het de Kedushin, et on était à la ligne numéro 9, ligne 9 d'Af Nun Het Kedushin. Alors, Ashkehenu Mor Yehuda le Rav Yosef ou Rav Shmuel Bereh de Rabba Bar Hanna, la Gemara raconte que Mor Yehuda, il a vu Rav Yosef et Rav Shmuel, le fils de Rabba Bar Hanna. Ils étaient devant la yeshiva de Rabba. Amaléo, il leur a posé la question. Tania, si quelqu'un il est mekadesh chez une femme, avec un premier-né âne, ou avec un mélange les viandes, ou avec Hunin chez Shatu Ba'azara. Donc hier on a vu dans la Mishnah que ces trois-là c'est assour, donc les conditions ne sont pas valables parce que c'est assour d'Hana'a. Mais il leur a dit, la Braïta elle dit, Rabbi Shimon Omer Mekodeshet, Vahachamim Omrim Ena Mekodeshet. Rabbi Shimon il dit quand même les Kedushin ne sont valables, alors que les Hachamim disent que les Kedushin ne sont pas valables. Alma, donc, selon Rabbi Shimon, puisqu'il a dit que les Kedushin sont valables, Hulin Shin Shatu Ba'azara, le Rabbi Shimon l'a de Oraita. Donc tu vois bien que les Holin selon Rabbi Shimon, c'est pas Menatora, parce que si c'était Menatora, c'est assour, les Kedushin ne sont pas valables. Donc s'ils sont Kedushin valables selon lui, c'est que certainement les Holin, quand on prend un animal, on l'amène de Beth Amikdash, c'est pas une interdiction Menatora. Alors, il leur dit, mais nous, dans ces cas-là, j'ai une objection. Pourquoi? On a vu pourtant, c'est marqué, Rabbi Shimon Omer, Holin, Shinshatu Ba'azara, ils salfou. Si quelqu'un il a fait un shita d'un animal hol dans le Beth Amikdash, il faut le brûler. Vechin, hayash nishata ba'azara, la même chose. Une bête sauvage, un cerf qui fait égorger dans le Beth Amikdash, d'après Rabbi Shimon, il faut le brûler. Donc si Rabbi Shimon dit il faut le brûler, ça veut dire que c'est très grave. Et donc c'est Menatora. Et donc juste avant, on a vu que c'est le Rabbi Shimon, celui qui m'a kadesh avec Honish nishata ba'azara, et bien les Kedushin sont valables. Il y a donc contradiction. D'un côté, hein? Non, karet, c'est quand on fait un korban en dehors du Beth Amikdash, dans l'autre sens. D'accord? Donc, on a une contradiction. Alors, quand Mor Yehuda leur a posé la question à Rav Yosef et Rav Shmuel, ils se sont tus. Alors, à tous les commis de Rabba, ils sont allés voir Rabba. Amaleo, Palra, Okminchu. Il leur a dit, celui-là, il veut toujours vous contredire. Moi, je vais vous expliquer. Il dit, en fait, ici, de quoi on parle, pourquoi Rabbi Shimon a dit que les Kedushin ne sont valables, donc c'est Hulin, Shinshatu Ba'azara, parce qu'en vérité, après la Shita, il a vu que l'animal, il était taref. Et, Rabbi Shimon est tamé, Rabbi Shimon, lui, il pense que des Tanya, comme la Braïta a dit comme ça, Ha-shohet et ha-terefa. וכן השוחט ונמסת הטרפה. זה בזה חולין מעזרה. רבי שמעון מתיר בהנאה והחכמים אוסרין. Rabbi Shimon il dit comme ça. C'est marqué que si quelqu'un il fait shohet, il fait égorger un animal taref, c'est-à-dire un animal qu'il connaît, il le voit déjà qu'il est taref. Ou encore, shohet ונמסת הטרפה. Ou bien quelqu'un il égorge, il fait la shita d'un animal hol dans le Beth Amikdash. Et après, il s'avère qu'il est taref cet animal. Comme Rabbi Shimon dit que shita shena re'uya, une shita qui n'est pas valable comme ici, puisqu'elle n'est pas valable vu que l'animal est taref, c'est pas une shita. C'est pour ça que Rabbi Shimon matel bahana'a. Donc tu vois bien, il n'y a pas du tout d'objection. Alors que les haramim osrin, parce que les haramim disent que même shita shena re'uya, elle est quand même considérée comme shita. Donc, il n'y a plus de contradiction. Enfin, à la dernière idée de notre Mishnah, on a vu que si quelqu'un mecharan vekedesh bidmeher mekodeshet, on a dit que c'est la chose d'être mechadesh avec les kil'ayim, orla, tzipore metzora, sarah nazir, tout ça on a déjà vu. Maintenant la Mishnah elle conclut que même si quelqu'un, bien qu'il n'a pas le droit de profiter de ces choses-là, il est parti les vendre, il prend l'argent, avec cet argent il va être mekadesh une femme, on a dit les Kedushin sont valables. Alors l'Agma a dit Menalan,
D'où on apprend que c'est valable. Pourquoi, d'où tu as pris ça? Alors le mal répond. Mais dit Hamana ba'avodat kochavim. V'hayit herem kamohu. Kol she'ata mehayeh min naharihu kamohu. Mekilal dechol esone shebatorah sharu. La Gemara dit c'est simple. Parce qu'on a vu une fois dans la Torah, c'est marqué à propos de la Avodah Zarah, que comme la Avodah Zarah, c'est la sorte de profiter. Et la Torah dit, c'est-à-dire que même si tu vends la Avodah Zarah, l'argent que tu as pris, c'est herem. C'est aussi interdit de profiter comme la Avodah Zarah. Donc tout ce que tu prends de la Avodah Zarah, c'est assur comme la Avodah Zarah elle-même. Puisque la Torah, elle a insisté seulement dans la Avodah Zarah, mais qu'elle a, à partir de là, on déduit, donc toutes les autres interdictions de la Torah, eux, si tu les vends, l'argent, il est permis. Voilà d'où on a pris. Donc, toutes ces choses qu'on a vues dans notre Mishnah, si on les vend, eh bien, que l'argent, il est merkadesh avec une femme, c'est valable. Viens, l'Agma lui dit justement, vini lafmina. Et pourquoi on n'apprend pas de l'Avodah Zarah? De la même façon que la Torah dit, dans un cas, si tu fais assur de profiter, tu vas le vendre, c'est assur de profiter aussi de l'argent, on peut généraliser à toutes les interdictions de profit de la Torah. On peut faire la même chose. Pourquoi on ne ferait pas ça? Alors, l'Agma répond, Mishum de Hawa, Avodat Kohavim Mushvirit, Shenek Etovem Abaim Kehat, V'chol Shenek Etovem Abaim Kehat, En Melamedin. L'Agma lui répond, c'est vrai, on aurait pu généraliser, seulement, il y a marqué aussi dans un autre cas, dans la Torah, que si on vend quelque chose, eh bien, l'argent, il est aussi interdit comme la chose. Ça fait qu'on a deux psukim, deux cas dans la Torah, et on a déjà appris à plusieurs fois. Quand la Torah, elle insiste donc à deux cas, ça veut dire que c'est seulement deux cas et pas les autres. C'est quoi le deuxième cas? C'est les shvi'it. Fruit de la shvi'it de la 7e année, on n'a pas le droit d'en profiter. C'est marqué les ochla. Donc on n'a pas le droit ni de profiter, ni de manger, ni autre chose. De vendre, ni autre chose. Seulement on peut manger. Et donc ça fait Avodah Zarah plus Shvi'it, c'est deux cas dans la Torah, que cela, l'argent il est aussi interdit. Alors si la Torah insiste dans deux cas, c'est pour te dire rien que c'est deux cas et pas autrement. Parce que sinon, on aurait mis un seul cas et on aurait généralisé à tous les autres cas. Alors la Gemara a dit très bien, c'est gentil, seulement Avodat Kohavim Hade Amran. La Avodah Zarah, on vient de voir avec le pasuk. On a dit l'argent que tu amènes de la Avodah Zarah, c'est un sourd comme la Avodah Zarah. C'est très bien. Seulement, montre-moi Shvi'it Mahi. Où tu as vu que la Shvi'it, si quelqu'un il vend la Shvi'it, eh bien l'argent aussi il est interdit. Où tu as vu ça? Alors l'Agma le dit, il n'y a pas de problème. Il y a un passage qui dit Yovel hi Kodesh tehye lachem. La Torah dit que l'année de la Shemitah ou l'année de Yovel c'est la même chose. Kodesh tehye lachem. Elle est pour vous Kodesh. Et alors, Ma Kodesh tofes et damav, af shiv'it tofes et dameha. On a déjà vu, quand quelqu'un il a un objet kadosh, et après il veut transférer l'argent sur la Kedusha sur de l'argent, la Kedusha elle va sur l'argent, d'accord? Alors la même chose Shvi'it. Shvi'it c'est comme la Kedusha, tu as un fruit Shvi'it, tu l'achètes tu le vends avec de l'argent, ben la sainteté de la Shvi'it elle va donc sur l'argent. Comme le Kodesh, comme les Hekdesh, c'est la même chose. Donc tu apprends que quand on vend la Shvi'it, ben la Kedusha elle va sur l'argent. Donc c'est comme la Avodah Zarah. Seulement, sur ça, la Gemara vient lui dit, mais attends, si c'est comme ça, si tu compares la Shvi'it avec le Kodesh, ben on va dire la même chose, c'est-à-dire, comme un objet kadosh, quand tu le vends ou tu le changes, tu transfères la Kedusha sur l'argent, mais l'animal, en contrepartie, devient hol. Alors on va dire la même chose pour la Shvi'it. Tiens un fruit Shvi'it, tu le vends, d'accord? La Kedusha de la Shvi'it, elle va sur l'argent, mais du coup, le premier fruit initial, il n'y a plus de Shvi'it. Est-ce qu'on va dire comme ça? Ah! Il dit non, Talmud Lomar Tihye, parce qu'il y a marqué Yovel, comment c'est marqué? Tihye chotevata lechot. Tihye, la Torah dit Bahavayata Tihye. Il dit non, c'est différent la Shvi'it.
les fruits de la shvi'it qui sont interdits restent interdits de façon donc éternelle. Jamais l'interdiction ne peut s'en aller. Ketsad, alors la Gemara nous donne un exemple, et on a vu ça déjà avant. Lakah beferot shvi'it basar. Si un homme, il a vendu ses fruits shvi'it, et en contrepartie, il a eu de la viande. Il a acheté de la viande avec. D'accord? Alors, les deux, ils sont interdits. Ils ont le statut de Kedushat shvi'it. Les fruits initiaux, plus la viande que tu as achetée avec. Tous les deux, ils ont la sainteté de shvi'it. C'est comme ça. Pourquoi la viande spéciale? Qu'importe. Et on va pas l'argent? Qu'importe. C'est un exemple qu'on donne. Ça peut être la ou l'argent, c'est la même chose. Donc on peut pas se marier avec. Hein? On peut le manger, mais on ne peut pas en profiter. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais c'est ce ça veut dire qu'on doit les débarrasser avant la 4e année. Il faut, donc, quand on a tous les prélèvements, toutes les choses là, il faut se débarrasser. Il ne faut pas les laisser. Combien tu vas laisser dans la maison? Maintenant, si ce monsieur qui a vendu les fruits de la shvi'it, il a acheté avec de la viande, il avait un peu plus trop de viande, il est parti changer la viande contre du poisson. Alors, la Gemara dit, il y a Sabassan dans les Sodarim. Maintenant, on a un fruit shvi'it sans kadosh, il a acheté la viande. On a dit tous les deux sans kadosh. Mais si avec la viande, il achète du poisson, la kedusha qui était dans la viande, il va dans le poisson. On a donc les fruits qui sont kadosh, le poisson qui est kadosh, la viande, elle n'est plus kadosh, c'est fini. Et ainsi de suite. Bedarim yayin, yasudarim nechnas yayin. Biyayin shemen, yasayen nechnas shemen. Haketsat, aharon netpas bashvirit ou feras moasou. Il dit voilà, donc conclusion, c'est que la viande tu achètes du vin, ou avec le poisson tu achètes du vin, on fait la même chose. La kedusha dans shvi'it est dans le vin, et la viande et le poisson, c'est terminé. C'est avec le vin tu achètes de l'huile, la même chose. La kedusha elle va dans l'huile, et reste dans la shvi'it, et au milieu c'est bon, permis. De façon générale, il y a le fruit initial qui reste toujours kadosh, parce qu'il y a marqué tihye, et le fruit terminal, enfin, ce qu'on a acheté en fin de course, c'est aussi kadosh, mais tout ce qui est au milieu du circuit, il n'y a aucun problème. Tu peux marier une femme, quoi. Tu peux manger, tu peux faire ce que tu veux, Donc tu peux pas, c'est pas la même chose que la Vodazara, alors. Oui, mais ce qui compte pour nous, c'est que le fruit initial et le final, ils ont le même statut. Donc c'est pour ça qu'on a la shvi'it et on a la Vodazara, que dans ce cas-là, le fruit il est assaut et donc c'est assaut de profiter. Et comme la Torah a insisté sur ces deux cas-là, donc on ne peut pas généraliser à tous les autres cas. C'est pour ça qu'on donne notre Mishnah, tous les cas d'interdiction de profiter et donc de se marier avec, si le monsieur quand même il les vend, il a de l'argent avec, alors l'argent il peut marier avec une femme. Voilà la déduction de la Gemara. Alors là encore la Gemara dit très bien, tout ce raisonnement il est bon pour le Hacham qui pense justement quand on a Shnei Ktuvim, on ne peut pas généraliser. Il dit mais quand même il y a un Hacham qui pense que Melamdin, même s'il y a deux cas on peut généraliser, alors pourquoi on ne généralise pas chez nous? Et donc tout l'argent qu'on achète avec ces choses-là de notre Mishnah, ça devrait être interdit de profit. Comment ça se fait que la Mishnah l'a dit? Ou plutôt, comment il fait ce monsieur, que le Hacham qui a dit Melamdin, et pourtant avec la Mishnah on a dit qu'on a le droit d'être Mekadesh. Alors il lui dit Merote ktiv ketiv hacha keherem hu uktiv hatam yupel hi in medahrin ala. On l'a dit, ce Hacham il te donne une autre réponse. Il te dit, c'est vrai, on aurait pu être Melamed parce que de Ktuvim c'est Melamdin, seulement ici la Torah l'a insisté un peu plus. Pourquoi? Dans le Ala Avodazara il y a marqué Ki aherem hu. Hu, c'est pour insister. Il n'y a que lui et pas autre chose. La même chose dans la Shemitah. Il y a marqué Yovel hi. Hi et pas autre chose. Donc tu comprends que ces deux-là où la Torah l'a insisté, c'est cela seulement quand tu les vends, l'argent que tu tires, il est interdit de profit. Par contre, tous les autres, que ce que tu vends, un produit qui est interdit de profit, tu le vends, eh bien, il n'y a aucun souci, l'argent, tu peux en profiter. Matnitin. On va passer donc à une nouvelle Mishnah. Hamekadesh, Betrumot,
ובמעשרות, ובמתנות, ובמחטאת, ובאפר חטאת, הרי מקודשת אפילו ישראל. La Mishnah nous apprend, si un homme, il est mekadesh une femme avec des fruits de trouma, ou bien avec des produits de maaser, ou encore avec matanot. Matanot, c'est ce que le Kohen, on lui donne comme matana quand on fait la sheta d'un animal. Zéro à la hayam, on lui donne donc le bras, enfin, l'épaule, la joue et la panse. Ou encore bemehatat. Si quelqu'un est mekadesh une femme avec les os de la vache rousse, imaginons un Kohen, on lui a donné une bouteille d'eau de vache rousse pour asperger sur les gens qui sont impurs, donc par l'impureté de mort. Il peut donner ça à une femme, mekadeshota, ça marche. Ou encore be'efer para, si on lui donne les cendres d'une vache rousse, avant de mélanger avec donc les os, on lui donne de la cendre de vache rousse, eh bien, là aussi, on a dit, la Mishnah dit, harezo mekodeshet, et pas seulement mekodeshet, même à Israël, il peut être mekadesh avec ça. Alors qu'Israël, il n'a pas le droit de manger la trouma, mehatat, il ne peut pas les utiliser, etc., etc. Eh bien, même cela, c'est valable pour un Israël. Les khatat, c'est les os de la vache oui, rousse. c'est pour purifier. Oui. Et là, c'est réservé à être purifié. Tu peux quand même marier une femme avec. Oui, et alors? C'est ce que nous dit la Mishnah pour l'instant, on va discuter. La femme, il va faire quoi? Hein? Il va faire quoi avec la femme? Ben déjà, ça a de la valeur. Quand on a des... ici, on parle, en fait, ici, quand on dit mehatat, ve'efer hatat, c'est avant le mélange. Ah, d'accord. Avant le mélange. Les eaux qu'on a puisées pour mélanger avec la cendre, Qu'est-ce qu'il a comme valeur? valeur, c'est que si puisqu'il faut maïm hayim, des eaux vives, c'est normal. Va chercher. On louait quelqu'un pour aller chercher puiser de toute façon. Donc ça pourrait avoir de la valeur. Tu as de la cendre aussi, la cendre de vache rousse. C'est la même chose. Voilà. Amar Ola, Tovat Hana'a ena mamon. Ola, il dit comme ça. Enfin, il faut quand même. Si on prend un cas simple, la trouma. Donc, on a dit, même à Israël, il peut être mekadesh une femme avec la trouma. Quand moi j'ai de la trouma, moi je ne peux pas la manger. Si je prends une femme à qui j'ai de la trouma, elle non plus, elle ne peut pas manger. Alors comment elle peut profiter? Rappelez-vous, on a parlé de ça déjà avant, c'est qu'elle peut la donner à un Kohen qu'elle veut. Donc il y a ce qu'on appelle Tovat Hana'a, c'est-à-dire un plus dans le choix à qui elle donne. Si elle a un cousin qui est Kohen, je ne sais pas moi, elle a la préférence de donner à quelqu'un. Voilà, C'est ce qu'on appelle Tovat Hana'a. C'est pour ça que dans la Mishnah, on comprend que Tovat Hana'a, c'est Mammon. Puisque on a dit qu'on peut marier une femme avec une trouma, même si moi je suis Israël et qu'elle finalement, elle ne pourra pas la manger, elle ne peut que avoir ce privilège de choisir le Kohen, le destinataire de ça. Donc ça a une valeur. C'est pour ça que le Gma a dit, moi, Amar Ola, il vient, Ola, il dit, Tovat Hana'a ina Mammon. Ola, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Tovat Hana'a, c'est pas Mammon. Ça n'a pas statut d'argent. Et donc, si ça n'a pas statut d'argent, donc automatiquement, on ne peut pas mekadesh une femme. Donc, il y a déjà une contradiction par rapport à notre Mishnah. Alors, justement, l'Agma lui dit, quand Ola il a dit ça, on lui a tout de suite objecté, voilà notre Mishnah. המקדש בתרומות ומעשות ומתנות במחטאת ובאפר חטאת. הרי זו מקודשת, אפילו ישראל. Tu vois bien, voilà, le Mishnah te dit que non. Comment, Ola, toi, tu dis que le Tovat Hana'a, c'est pas du mammon. Voilà, le Mishnah te dit que oui, on a le droit de faire ça. Alors, il te répond, Amale, Hacha, bi-Israël, shenaflu lo tfalim, mebet avi emo kohen, vekasava, matanot shelo horam, ukemi shehoram udamian. Il lui a dit, ici on parle là-bas dans Hachab Israël. Il lui répond, Ola, il dit la Mishnah, quand on a dit on a le droit de faire ça, hein, c'est parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui a de la trauma. C'est quelqu'un qui a reçu en héritage de son grand-père Cohen. Il a reçu Tfanim. Tfanim, ça veut dire une récolte entière. Et dans la récolte, il y a évidemment la trauma, parce que Tevel, c'est une récolte non prélevée. Par exemple, il a reçu 100 kilos. Et on sait très bien que ce monsieur, quand il reçoit 100 kilos, déjà il y a 2 kilos qui ne lui appartiennent pas, qui sont trauma.
C'est pour ça qu'on dit là-bas, Grand-père maternel. lui il pense que les matanotes, les 2 kilos qui sont présents dans le tas, d'accord, même si on ne les a pas prélevés, ils sont comme si qu'ils étaient prélevés. Et donc ce coin-là, quand il va prendre ces 100 kilos, il va mettre une femme, d'accord, il va pas seulement avec la trouma, mais avec tout. Et donc, mais la trouma dedans, elle est considérée comme elle a été prélevée. C'est pour ça qu'il dit là-bas, c'est Mekodesh. Mais on l'a dit, si il prend que la trouma en soi, mais Kadesh avec une femme, il ne peut pas parce que Tovatana, c'est pas Mammon. Donc, il se défend. Baramine Rabbi Yahya Baravin Meravuna. Dans le même sens, elle amène ici une question que Rabbi Yahya Baravin il a posée à Ravuna. Il lui dit justement, Tovatana Mammon ou Ena Mammon. Ce privilège de choisir un destinataire d'un produit, est-ce que ça s'appelle donc ça s'appelle Mammon ou pas? Est-ce que c'est Mammon et on peut être Mekadesh une femme? Ou est-ce que c'est pas Mammon et on peut pas être Mekadesh une femme? Amal, il lui répond Ravuna, Taneto, elle dit voilà, il y a une Mishnah. La Mishnah dit Mekadesh betrumot ou maasrot ou matanot, bemehatat ou efepa. Là, c'est Mekadesh, il dit Israël. Il dit voilà, la Mishnah le dit. Donc la Mishnah dit que quand on est Mekadesh avec une trouma, donc c'est valable. Donc ça veut dire que Tovatana, la femme qui va choisir le destinataire de cette trouma-là, c'est elle qui aura le choix de choisir qui elle veut. Donc ça a de la valeur puisque les cris de Chine sont valables. Il y a chez Israël, c'est-à-dire ça? Hein? Il y a même Israël. Oui, c'est de la Mishnah. C'est ça. Il n'y a pas marqué Tovana sur la Mishnah. C'est ça, mais alors comment, quand tu donnes une trouma à une femme, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle ne peut pas la manger, elle n'est pas cohérente, toi tu n'es pas cohérent. Donc a fortiori. Alors, quand il lui répond ça, il lui dit Amalé, il lui dit mais attends, mais nous on a déjà répondu. Mais là, mais on a déjà répondu à ça. On dit que cette Mishnah, elle ne parle pas de trouma véritable. Elle parle de quelqu'un qui a reçu toute une récolte dans laquelle il y avait déjà la trouma. Mais moi, la question, c'est quand on a de la trouma toute seule. Amalé, Hutsaat. Il a dit, tu veux sortir de... Ça veut dire tu t'écartes de l'enseignement. Tu ne veux pas comprendre. Alors il siffle. Il a eu honte. Alors il m'a dit, en vérité, où ça va, lui, pourquoi il a eu honte? Parce qu'il a cru que Ravuna, il lui a dit, tu t'écartes de l'enseignement, c'est-à-dire tu connais rien, tu dis n'importe quoi. Mais en vérité, Amalé, Achicha Mina, Rabassi de Hotsal Kavater. Quand il dit Hotsa'a, en fait, il voulait dire Rabassi qui habite à Hotsal. C'est ça, Hotsa'a, Hotsal. Le Hotsal là-bas, il est comme toi, il dit la même chose que toi. Mais lui, il n'a pas compris comme ça. Maintenant, le Gemara dit Nima Ketanaï. Alors, justement, est-ce qu'on va dire que cette notion de Tovatana'a, le fait de pouvoir profiter, donc c'est-à-dire dans le sens où on choisit un destinataire d'un aliment qu'on détient, est-ce que ça s'appelle un mammon de l'argent et on peut être Mekadesh une femme? Oui ou non? Est-ce que c'est déjà une mahloket de Tannaïm? C'est quoi cette mahloket? Marqué Hagonet tevlo shel havero. Si quelqu'un il va voler une récolte d'un prochain, qui est Tevel. Comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un il a récolté, il a 100 kilos de récolte. Dans ces 100 kilos-là, il y a 2 kilos de trauma, il y a un peu moins de 10% pour le maaser des chônes, pour le maaser général, enfin tous les prélèvements qu'il faut faire. Mais lui, il a volé tout, l'entière, 100 kilos. Mais Shalem lo devet tevlo shel havero. Rabbi, il dit, il doit rembourser 100 kilos. 100 kilos. Imagine le kilo, ça vaut 1 euro, tu dois rembourser 100 euros. Ça, c'est Rabbi qui dit ça. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda non. Et non, mais Shalem el Adib Holin Shebo. Rabbi Yossi dit non, pourquoi il donne 100 euros? Ben, déjà, dans les 100 kilos, l'autre, il y a 2 kilos qui ne l'appartiennent pas de Trouma. Et puis, laissons tomber le maaser. Restons avec la drogue beaucoup plus simple. Ça veut dire, selon lui, il doit rembourser 98 euros, c'est tout. Il a quand même. Hein? Il a quand même. Il a? Il doit quand même se trouver. Non, pas du tout. Si on lui rend, c'est ben, lui, il peut les donner. Donc, qui est le voleur? Oui. Alors, justement, on a dit, alors, c'est quoi la marloque? Pourquoi Rabbi a dit qu'il faut donner 100?
Et l'autre a dit non, on peut donner 98. N'est-ce pas que n'est-ce pas que Rabbi pense que ce privilège de donner la trouma, ça a une valeur, c'est pour ça que tu rembourses tout. Et l'autre qui a dit non, tu rembourses que 98, ça dit pour lui, donner la trouma à l'un ou l'autre, c'est pas un privilège. Donc c'est pour ça que le voleur, il n'a pas besoin de donner la trouma, de rembourser. Donc tu vois bien que c'est une marloque des Tanaïm entre Rabbi et Rabbi aussi. La Gemara dit non, pas du tout, c'est pas une marloque des Tanaïm. Parce que sinon, on demande à Oula, qu'est-ce que tu vas raconter ici? Tu parles de marloque des Tanaïm? Elle dit non. Il te dit, en vérité, tout le monde pense que Tovatana, c'est pas maman. On ne peut pas marier une femme. Comme il a dit Oula, la même chose. Alors pourquoi ici, il y a mahlok, pourquoi le Rabbi dit il faut rembourser 100? Si c'est pas maman, le mec il lui donne 98, ça suffit. Il dit non. Il dit non, ici on parle en vérité que ce monsieur, il a reçu en héritage tout ça de son grand-père qui est Cohen. Maternel. Évidemment. Parce que c'est lui Israël, son père Israël, donc il ne peut pas être un Cohen. C'est un grand-père maternel qui est Cohen. Et donc, quand il a reçu les 100 kilos, toute la discussion ici, en fait, c'est pas que Tovatana ou pas Tovatana, c'est sûr que c'est pas maman. Alors c'est quoi leur problème, c'est quoi leur divergence? Moi, ça va que moi, ça va que Rabbi pense que dans les 100 kilos qu'il a reçus en héritage, il y a bien sûr 2 kilos de trauma. Oui ou non? Maintenant, lui, il pense, Rabbi, que les 2 kilos, c'est comme si qu'ils étaient déjà prélevés. Même si pour l'instant ils sont intérieurs, pour lui ils sont déjà dans un petit coin. Donc c'est pour ça qu'il doit rembourser tout. Alors que Rabbi ici dit non, puisqu'on n'a pas prélevé, ils sont encore dans le tas, c'est à 100 kilos. Donc ils sont pas encore, tu peux choisir ça, ou là, il y a 100 kilos, tu choisis qui tu veux. Donc c'est pour ça que Rabbi ici dit, c'est bon, il peut lui donner que 98. Mais le grand-père, quand il lui donne, il a peut-être prélevé avant. Non, on parle dans le cas où il n'y a pas prélevé. Tvalim, on a dit Tvalim, Shnaflou, le Betavim, Teve. D'accord? Donc tu vois bien que la marloque, elle n'est pas du tout dans Tovatana. C'est une marloque dans un autre sujet complètement. Veva et Tema. Donc moi, dit, je peux te donner une autre réponse. La trauma qui est incluse, les 2 kilos qui sont inclus dans le sang, c'est comme si on les a déjà prélevés déjà. Effectivement, Tovatana, c'est pas de l'argent, c'est-à-dire donc le privilège de donner à l'un ou l'autre, c'est pas quelque chose qui a une valeur monétaire. Alors dans ces cas-là, pourquoi ici Rabbi Yossidouka il diverge? Il dit eux, ils sont donc dans ce qu'il a dit Shmuel. Shmuel il a dit quoi? De Amar Shmuel, Hita Ahat Poteret et Hakeri. Shmuel il dit, comme la Torah n'a pas précisé combien on prélève, même si quelqu'un il a une tonne de blé, il prélève une seule graine, il dit ça c'est Touma, ça suffit. Ça c'est ce que Shmuel a dit Shmuel. C'est pour ça que dans la mahlok d'ici, Rabbi il dit il doit rembourser tout. Pourquoi? Parce que Rabbi il pense comme Shmuel. Pourquoi? Tu m'as volé 100 kilos, tu me rembourses 100 kilos. Pourquoi toi tu veux faire 2% de trauma? Moi j'ai pas envie de faire 2%, je veux donner une graine. Donc tu m'as volé 2 kilos, rembourse-moi tout. Alors que Rabbi aussi, au moins, il était de Shmuel. Rabbi aussi dit non, parce que moi je pense pas que tu n'avais pas. Ça n'existe pas, ça une graine, tu es obligé de prélever les 2%. Mais comme Tovatana et la maman, alors le voleur il n'est pas obligé de rembourser les deux. Ou encore, la Gemara dit il va être encore une autre réponse. Et donc en vérité, personne ne pense comme Shmuel. Donc il faut 2% obligatoirement, il faut 2 kilos. Alors pourquoi Rabbi il a dit tu dois rembourser 100? Si on dit Tovatana, c'est pas un privilège, et que donc la trauma n'a pas été encore prélevée. Rabbi dit ici, en vérité c'est vrai, il n'a pas besoin de rembourser. Seulement Rabbi dit attends, il vole, en plus tu lui fais gagner, voilà, tu le punis, il est obligé de te rembourser. De payer plus même, non? Non, ça c'est quand il jure, il nie, après etc. Mais là, laissons le cas simple.
Et bah, l'Agma donne une autre réponse. En vérité, tout le monde pense comme Shmuel, comme quoi une seule graine ça suffit. Et donc c'est normal que l'autre il doit rembourser tout. Alors pourquoi Rabbi Yossi il a dit non, il peut rembourser que 98 kilos, 98, pas les 2 kilos, pourquoi il ne rembourse pas hein? Tu sais pourquoi Rabbi Yossi il a dit il n'est pas obligé de tout rembourser, il rembourse que 98 ça suffit. Parce que Rachamim ont voulu punir le Baal Habayit. Celui qui avait les 100 kilos. Pourquoi? Pourquoi tu en laisses comme ça? Quand tu as du thé, normalement, il faut faire les prélèvements de suite. Qu'est-ce que tu traînes? Après, le voleur, il vole. Alors, c'est toi qui prends. Alors, on t'en compte 98. Et de doute, quand il y a une mitzvah, il faut la faire vite. Il ne faut pas attendre. Et voilà. L'Agma ramène ici la Mishnah. On a vu, nous, dans notre Mishnah. Kadesh, Betrumot, avec la Trouma, ou avec Maaser, ou avec Matenot Keuna, ou avec de l'eau de la vache rousse, ou avec Be'efer Para, à des hommes Kodesh, on a dit que des jeunes sont valables, Israël, on a dit c'est valable aussi. Alors le mal vient et à l'objet. Mais nous, la mal dit pourtant, nous on a vu. Là-bas c'est marqué dans Prorot. Hanotel Sachar Ladon Dina Betelim. להעיד עדות ובטלה. לעשות ולקדש il faudra faire marquer. On m'a dit, nous on a vu comme ça, si un dayan prend de l'argent pour faire un jugement, son jugement il est zéro. Ou bien un témoin il prend de l'argent pour témoigner, son témoignage il vaut zéro. Ou encore un Kohen qui prend de l'argent pour asperger sur les gens impurs, l'eau qu'il a fait c'est zéro. Ou bien il prend de l'argent pour Mekadesh, c'est-à-dire mélanger les cendres et l'eau, ça aussi c'est zéro. Alors comment tu me dis qu'on peut être Mekadesh une femme avec de l'eau de la vache rouge ou des cendres de la vache rouge? Tu nous as dit que de l'eau qui était avant. C'est ce qu'il dit. Amalabé, hein? C'est le sens inverse. Là tu vas dire que le Kohen n'y prend pas parce que c'est un salaire qu'il ne doit pas prendre. Ouais. Après on te dit que l'eau... Si les Mekadesh avec, tu peux être Mekadesh, donc tu peux la vendre. Qui est l'eau, tu peux la vendre. Ah, c'est l'argent qu'il faut prendre, si tu donnes à la femme. La migdash ou bien? Non, on peut donner une femme. Là, on est en train de Mekadesh une femme. Tu prends un litre d'eau, tu donnes à une femme. Ça coûte de l'argent. Donc tu es en train de prendre de l'argent en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est sans savoir. C'est contradictoire. C'est ce que la loi dit. C'est l'action qui n'est pas de valeur. Non. Nous, on a dit celui qui fait ça, tu profites de l'eau de la vache rousse. Oui. Puisque tu encaisses l'argent pour ça. C'est comme si tu le Kohen. Ou même Israël, le Beth Amikdash ou pas? C'est le Beth Quel pardon le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash ne prend pas de l'argent. Justement. Le Beth Amikdash, il donne à chaque Kohen, il donne un litre d'eau, par exemple. Toi, tu prends ce litre, tu dis à une femme, voilà, au lieu de payer 50 €, je te donne cette bouteille. Tu as gagné 50 €. C'est comme si tu as vendu cette bouteille avec 50 €. Nous, on a dit celui qui vend, et c'est pas bon. Un dayan, il a un salaire quand même. Mais c'est pas le salaire de chaque juge. D'accord, c'est ça. Tu ne peux pas dépendre. Il avait un salaire à l'époque aussi. À l'époque, ça dépend. Il y a des dayanim qui n'avaient pas de salaire. Mais il avait quoi, une autre activité? Autre chose. Dayan, il n'est pas dayan toute la journée. Ils peuvent enseigner. Il y a des heures de réception des bédines. Il y a des gens qui sont payés quand même. Aujourd'hui, parce que comme les Avrechim et comme les trucs, tout ça, tous ceux qui sont dans la Torah, ils sont comme ça. Amal Abaye vient, Abaye répond, il dit la kasha. C'est pas du tout une question. Pourquoi? Il dit ça n'a rien à voir. Non, dans la Mishnah, on parle, comme on a dit tout à l'heure, de l'eau non encore mélangée. Celui qui va puiser de l'eau, on va lui payer, heureusement. D'accord? Ou bien celui qui a Mekadesh aussi, celui qui fait les mélanges. Aussi, on va le payer. Voilà. Ça, oui, ça tient le droit. Mais Haza'a Vekidouche. Ah, pardon. Hava'a ou Miloui, non, c'est pas un mélange. Le mélange, c'est non. Hava'a, c'est. Miloui, c'est remplir. Puiser l'eau, ça coûte. Et puis, l'eau, elle n'est pas ici. À Yerushalayim, il faut aller quelque part. Il faut voyager, amener, etc. Transport, ça coûte. Ça, oui, on fait payer. Mais dès qu'on a l'eau et on a les cendres, celui qui mélange, il n'a pas le droit de prendre d'argent. Tiens, on te demande de faire quelque chose. Et celui qui va asperger non plus, monsieur, tu ne prends pas d'argent pour ça. Donc tu vois bien que c'est différent. C'est pour ça que moi a dit, la preuve. Nous, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On est Mekadesh avec quoi? Avec de l'eau de Hatat, de l'eau, qu'on va puiser. Ou bien de la cendre.
Alors que chez nous ici, où il y a marqué que c'est assour, que c'est pas valable, il y a marqué Vekatan et Hadam, les hazot ou le kadesh. Les hazot c'est pour asperger. Les kadesh c'est de mélanger. Ça, bien sûr, c'est assour. Hadan alacha ish mekadesh. On passe maintenant au troisième pérek. Ha'omer la havero. C'est vekadesh li isha plonit. On a dit comme ça, Réhouven, il dit à Shimon, voilà, il y a une femme, je te fais chalir, va faire Kiddushin à cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti, il s'est pris lui-même. Il lui a dit, il lui a pas dit, Réhouven. La Mishnah a dit, évidemment, elle est pour lui. C'est normal. Il a pris une bague. Hein? La bague, c'est du premier ou du... Non, qui t'a dit qu'il a pris la bague de l'autre? Pour l'instant. Et l'homme, pourtant, c'est le chalier, c'est comme l'homme lui-même, normalement. Oui, mais un chalier, ta quand. mission. Très bien, s'il a fait ta mission, mais s'il n'avait pas fait ta mission, il est plus ton chalier. C'est fait à John. Ah oui? Ah, ben tu vois. Vechen, ha'omer leisha. Regarde ce qu'il dit. Ha'de'at bekodeshete le'aha sushim yom. Un homme, il dit à une femme. Voilà, mais pas aujourd'hui, c'est dans 30 jours. C'est l'équivalent de fiançailles, ça. Celui qui va Avant, c'était Mekidushin, c'est Kedushin. Non, ça veut dire dans 30 jours, tu es Mekodeshet. 2 jours jusqu'à 30 jours, on n'est rien du tout. Ah bon? Ah bah oui. Même pas fiancé? Rien. Rien. Engagé. Rien. C'est pour ça qu'il dit et imagine, une semaine après, il est venu un autre, il a dit Mekodesh maintenant. Ben, c'est lui qui est. Oui, le deuxième? Bah oui. Il lui a donné quelque chose, Il lui a donné, mais il lui a donné, oui, il lui a donné. Il lui a donné, il lui a dit, madame, voilà, ça c'est mes 1000 euros, voilà une bague, mais tu es Alors, il lui a dit, Mekodesh, mais non, il a dit, Mekodesh, c'est pas aujourd'hui, après 30 jours. Et après les 30 jours, il n'y a pas un problème. Attends. Maintenant, entre-temps, avant les 30 jours, il vient quelqu'un qui dit, Mekodesh Tayom, il lui donne, et elle accepte. Alors, il Mekodesh le deuxième. C'est normal. Ah bon? Ben oui. Non, mais lui, il a dû faire ça parce qu'il visait une autre. Ah, ça, je ne sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, il s'est fait avoir. Bat Israël la Kohen, Tocha Betrouma. Évidemment, si maintenant cette fille-là, c'est une Israël, et le deuxième qui est venu, c'est un Kohen, ben elle est Kohen, normal, elle mange la Trouma, c'est normal. Elle est mariée avec le deuxième, pas le premier. Maintenant, voilà pourquoi la Mishnah a dit ça. Mais Arshav ou la Hasu Shimyon. Si maintenant quelqu'un il dit à une femme, voilà, tu me connais aujourd'hui, mais ça prendra effet que dans 30 jours. D'accord? Et là, on va c'est différent là, c'est différent, évidemment. Maintenant, il est venu un deuxième, dans les 15 jours après, il a dit là, il y a problème. Parce que l'autre, il a dit à partir de maintenant. Mais la finition, c'est que dans 30 jours. Donc oui, non. Et le deuxième, il est venu en plein milieu. La Mishnah nous dit, Mekodeshet, Ve'ena Mekodeshet. Elle est les deux. Bah. Et donc, elle est coincée. La solution, c'est quoi? C'est que, soit les deux, ils donnent guette, soit un, il donne guette, et l'autre, il se la prend. C'est-à-dire le fait de lui donner les 1000 euros, qu'il lui donne si lui, non, il lui dit c'est-à-dire les 1000 euros, tu les auras que dans ton. Enfin, tu les. Il lui a donné ou pas? Il lui a donné. Alors il lui a donné Asma. Alors. Non, mais quand tu lui dis de maintenant. Dès maintenant. D'accord. Dès maintenant, comment ça se fait que le deuxième, il peut venir la marier? Oui, mais il lui a dit, après 30 jours. Oui, mais c'est à partir de maintenant, ça veut dire même si. Non, il a dit dès maintenant, mais ça prendra effet qu'après 30 jours. C'est pour ça que le problème se pose. Et la Mishnah a dit comme ça. Dans ce cas-là où justement il y a problème, c'est ambigu, puisque oui, non. Bat Israël le Kohen, ou Bat Kohen et Israël, l'autocha bitrouma. Si c'est une fille d'Israël et que l'un des deux c'est un Kohen, elle ne peut pas manger la trouma parce que peut-être qu'elle est avec le deuxième qui est Israël. Et si c'est le contraire, Bat Kohen et Israël. Si maintenant elle c'est la fille d'un Kohen et l'un des deux il est Israël. Dans le deuxième cas, ça? Dans le deuxième, oui. Quand il a dit un, il lui a dit dès maintenant et après 30. Et dans les 15 jours, il est venu un deuxième et il s'est fait Kiddushin. Donc elle est, en fait, elle est sur deux sièges.
Et une femme n'a pas le droit d'être sur deux maris différents. Donc c'est pour ça qu'on a dit Mekodeshet Vena Mekodeshet. Elle est oui et non dans chacun. Et on a dit la solution, c'est que tous les deux ils donnent guet. Ou bien un il donne guet et l'autre il apprend. Pourquoi le premier il donne guet? Avec les deux, elle est comme ça. Avec les deux, les Kiddushin ne sont pas valables. Les Kiddushin ne sont pas valables pour le premier de façon entière. Et avec le deuxième, non plus de façon entière. Donc il y a un petit peu de chacun. Combien un petit peu de chacun? Ça marche pas? Si on demande le guet au premier, donc ça veut dire qu'on les considère Non, on demande le guet aux deux, monsieur. D'accord. Mais le premier Les deux. Non, le premier et le deuxième. Si le deuxième ne veut pas, le premier s'apprend. Si le premier ne veut pas, le deuxième il apprend. C'est pareil. Mais en tout cas, si maintenant l'un des deux il ne la veut pas, tous les deux doivent donner un guet. Parce qu'elle est Mekodesh, c'est elle est dans un savek. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Et par rapport au Cohen, là, ça change? Évidemment, parce qu'elle perd son statut de Cohen, là. Alors, si elle n'est pas Cohen, et les deux, l'un des deux il est Cohen, elle ne peut pas manger. Parce que peut-être que c'est l'un, peut-être c'est l'autre. Maintenant, dans l'autre sens, où elle est Cohen, et que normalement, elle doit pouvoir manger, elle est encore jeune fille. Elle n'est pas considérée comme jeune fille. Elle est considérée encore entre les deux. Et comme il y en a un des deux qui est Israël, elle ne peut pas manger la tomba chez son père en attendant de solutionner cette histoire.